Hello maman, je suis Rebecca et je te souhaite bienvenue sur Balance ton accouchement. Maman d'un petit garçon et complètement bouleversée par la maternité, je te propose de retrouver ici chaque semaine un ou plusieurs nouveaux récits d'accouchement avec des mots authentiques, sans filtre et sans tabou. L'occasion de partager, d'apprendre et peut-être même de guérir autour de ce grand moment qu'est l'accouchement. Alors si tu es prête, c'est parti! Alors, bonjour, merci à toi de nous rejoindre pour ce nouvel épisode du podcast. Alors, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît, en me donnant ton prénom, en me disant combien d'enfants tu as et quel âge ils ont, et puis en ajoutant tout ce que tu aurais envie. Alors, bonjour. Déjà, je m'appelle Coralie et je suis mariée, c'est quand même important, à Mathieu. Oui. Et on est les parents de Maria, qui est une petite fille de 6 ans, de Maëlys, qui a 5 ans, et donc de notre dernier petit bébé, qui est un garçon et qui s'appelle Maë, il a 2 mois et quelques jours. Le dernier Voilà. est tout frais, tout frais. Oui, c'est encore bon le petit bébé. Ok, alors, première question que je pose à chaque fois. Est-ce que tu avais pensé accouchement dès le début de ta première grossesse, du coup? Donc, j'ai toujours été émerveillée par la grossesse en général. J'ai toujours eu très hâte d'accoucher. Alors, la première Ok, fois, c'est les surprises, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Et milieu hospitalier, enfin, ça s'est extrêmement bien passé. d'accord. Et j'ai trouvé que c'était, je pense, le plus beau jour de toute ma vie, oui. Ok. Ça a été super. Ok, d'accord. Alors, si on revient au tout début, est-ce que tu te souviens du moment où vous avez lancé Projet Bébé 1? Euh, oui, il est arrivé, le projet bébé est arrivé vite, puisque je ne sais pas si c'est un coup de foudre ou si, enfin, en tout cas, Mathieu est toujours, et il sera le dernier homme à m'apporter ce qui m'apporte en tout cas, et enfin, la décision. Ça a été très naturel, il n'y a même pas besoin d'expliquer, on avait tous les deux envie, sauf que j'étais jeune, j'avais 20 ans, et puis bon, voilà, il a fallu d'abord faire sorte de couple avec les hauts et les bas, et au moment où, après des péripéties, on va dire, ça a été très simple, très limpide, et pour tous les deux, il y a eu un petit déclic, et pour tous les deux, ça s'est fait très rapidement. Dès qu'on a eu le Ok, projet, il est arrivé. ok. Et alors, comment s'est passée cette première grossesse? Très bien, pleine de petites découvertes, enfin, de grosses découvertes. C'était une grosse découverte. J'ai eu beau être passionnée depuis toujours par l'état de grossesse, par tout ce qui y passe, psychologiquement, physiquement. Quand on y est, on découvre tout, et surtout tout ce dont on n'a jamais entendu parler. Oui. Euh, ouais, je pense que c'est un petit peu pareil pour tout le monde. J'ai eu plein de petits mots de grossesse, mais rien d'embêtant, rien de gênant. Et après, on était toutes seules à l'autre bout de la France, donc de nos familles. Et voilà, je l'ai vécu bien, un petit peu seule peut-être, mais ça m'a pas trop embêtée. Voilà, ça allait. Ok, ok, d'accord. Et est-ce que tu avais des attentes pour ce premier accouchement? Est-ce que tu avais des projets, des envies ou tu te laissais simplement porter? Je crois que je me suis laissée porter, que je comprends maintenant avec 6 ans. En fait, c'est que je sais pas, c'est peut-être enfin, l'intuition, en tout cas la petite voix dans ma tête, mais que ça allait aller et que voilà, que ça se passerait bien, même si je suis bien consciente que tout ça, on n'en sait rien jusqu'au moment où. Mais je le sentais bien et j'étais bien. Et pour moi, je me suis laissée porter. J'ai même pas fait de projet de naissance, alors que maintenant, ça me paraît un fou. On s'est laissé porter. Voilà, Ok, les deux. Les trois. ok. Et comment est arrivé du coup ce moment où la naissance est intervenue? Est-ce que tu peux me raconter? Ah oui. De toute façon, je me rappellerai des naissances toute ma vie, je pense. Euh, Elle est née le 16 à minuit 20, le 16 janvier, donc avant la galette des rois. Et j'avais tellement hâte d'accoucher. Je me rappelle que je crois que c'était quelques jours avant, on était chez des amis qui habitaient au 4e ou 5e étage.
Et j'ai monté et descendu ces escaliers volontairement, mais c'est pas peut-être 5 6 fois, parce que j'avais trop hâte qu'elle arrive. Et puis, bon, ben, elle n'est pas arrivée le 7 le 8. Donc, on a eu quelques petits moments, ce que je comprends maintenant, c'est les derniers moments où on a envie d'être, en tout cas moi, un peu toute seule, un petit peu dans mon monde à moi, à peaufiner les derniers trucs qui sont déjà peaufinés de toute façon, mais bon, voilà, dans le détail jusqu'au bout. Et puis, on regardait une série, pas du tout adaptée, je crois que c'était Walking Dead, horrible, on n'aurait jamais dû faire ça, mais c'est pas grave. Et j'ai dit à mon mari, ce soir, je vais peut-être me coucher tôt, je me sens bizarre, je suis fatiguée, mais ça va, enfin, c'est bizarre. Ok, Il me demande de lui faire un bain. Je lui dis oui, oui, je te fais couler un bain, ça va. Et puis en fait, une fois que le bain est coulé, je sais pas, j'ai l'appel de l'eau, j'ai envie de me mettre dans l'eau. Et je reste 2 3 heures, je crois, dans le bain. Et ok, puis je me couche après. Et puis à 5h23, 21 exactement, le temps que je dois être à 5h21 très précise, je m'assois dans le lit, j'entends le cloc, ce fameux cloc important. Et j'ai le temps de courir aux toilettes et je perds les os. Et puis voilà, c'est le début de l'accouchement. ok. Et alors, comment ça se passe? Est-ce que bah, tu étais prête? Tu sais ce que c'est? Tu comprends ce qui t'arrive? Oui, enfin, je me suis tout de suite dit que c'était la perte des os. Après, on- apparemment, on m'explique que c'est plutôt, enfin, pas rare, mais que beaucoup de femmes ne commencent pas le travail en rompant et que ça arrive après. Bon, moi, spoiler, pour les trois, c'est la même chose. Donc, je romps la poche des os. Je sais à ce moment-là que c'est le début. J'ai zéro contraction par contre. Passe bien. Je sais que voilà, il n'y a pas de risque, c'est clair qu'il n'y a rien. Mais je sais aussi qu'il faut que j'appelle la mater et que j'ai 2 heures à avoir rompu pour arriver à la mater qui était juste à côté de chez nous. Ok, ok, d'accord. Donc, du coup, tu gères ces 2 heures chez toi, toujours pas de contraction, ou ça commence à arriver petit à petit? Rien du tout. Ok, Rien du tout, aucune douleur. Je suis bien. Je m'étais du coup la veille ben, dans mon grand bain. J'ai fait les ongles, les cheveux. J'étais faire les ongles. On demande de l'enlever après. Je ne savais pas. Mais en tout cas, j'avais tout préparé. Ce qui à l'époque me semblait en tout cas important comme ma préparation. ok, Les valises, évidemment, faites. C'était archi prêt, le doudou, le truc, le bidule, tout était. Voilà. On s'est réveillé, je lui ai dit, je crois que j'ai perdu les os. Et en deux, voilà, j'ai essayé de manger un petit peu. J'avais pas trop faim. En même temps, il était voilà, 5 6 heures. Bon. Et puis voilà, on est parti sur ok. un patient. Et comment ça s'est passé une fois arrivé là-bas? Euh, alors là, c'est un peu plus fou. Toujours pas de contraction, ça c'est sûr. Il y a tout ce qui est. En fait, là, une fois qu'on met un pas là-bas, enfin, un pied là-bas, c'est on est à l'hôpital, quoi. Donc, bah, il y a oui, tous les prélèvements, tests, j'en sais rien de, voilà, c'est bien le liquide amniotique, c'est bien le début, mais en même temps, monito, il y a rien trop qui se passe. On est allé, je crois, marcher un petit peu. À 6 heures du matin, 7 heures du matin en Normandie, en plein mois de janvier. Je me rappelle qu'il faisait frais. Ok, Ça m'a marqué. Et puis voilà, on nous a installés. J'ai pas trop de souvenirs. C'était normal, peut-être long. Mais je sais ouais, qu'il se passait rien. ok. Et quand est-ce que ça a commencé à s'accélérer un petit peu, tu te souviens? Et ben finalement, ouais, je crois que j'ai dû arriver vers 7 heures. Je crois que vers 9 heures, là, j'ai commencé à avoir mal, mais tout d'un coup. Et ce que je pensais au début être terrible et vraiment presque j'étais prête à accoucher dans l'heure, quand elles sont venues m'examiner, j'étais en faux travail, évidemment. Ok, Du faux travail. J'étais à rien du tout, à zéro. J'avais hyper mal. Je me rappelle que c'était difficile, mais j'étais rien du tout. Et alors là, ok, je me suis dit que ça allait être compliqué. Ça risquait d'être très compliqué. Et au final, 2 heures, elles sont parties en me disant de rappeler oui, plus tard. Et je crois que c'est 2 heures après, j'ai supplié mon conjoint d'aller les chercher parce que la sonnette ne répondait pas. Et là, vraiment, j'étais accroupie par terre. J'avais des tremblements, vomissements. Enfin, j'étais au bout du rouleau.
Je n'étais qu'à 4 heures. Juste, en tout cas, de quoi poser la péri que finalement, Ok, j'espérais avoir. d'accord. Ouais, dès le départ, tu pensais l'apprendre ou tu t'étais dit, je verrai comment ça se passe? Non, mais enfin, je m'étais dit, je verrai, on verra en fonction. J'étais pas ni pour absolument, ni contre absolument, mais je m'étais vraiment dit que je verrais. Et tant mieux si je pouvais faire ça. Ok. Mais bon, après, Ok. j'ai plus trop eu envie de faire ça. Ouais. Ok, donc tu prends la péridurale, ça te soulage immédiatement? Ça me soulage immédiatement, mais ça se passe bof bof parce que je pique 3 fois. Euh, donc c'était très très long. Donc, on me pique plusieurs fois. Alors je dis ça et là, en le disant, je me suis même dit c'est pour ma première ou ma deuxième. Donc, c'est pour ma première. On me pique, c'est ça, ouais, 3 fois. Et la troisième, c'est l'anesthésiste qui rentre. J'étais persuadée que c'est lui qui avait fini par me la poser. Et puis, mon mari m'a dit après qu'en fait, non, c'était toujours l'étudiante, mais qui la guidait de loin. Heureusement que Ok. je ne le savais pas. Là, je commençais à avoir mal. Après, oui, ça a fonctionné bien, fort, instantanément, correctement des deux côtés. Et j'ai plus rien senti du tout. Une énorme fatigue, simplement, et voilà, complètement sonné. Le coup, ouais, anesthésie. Voilà. Ok. Et est-ce que tu sais si ça ralentit le travail ou si ça t'a permis de juste de le vivre et de l'accélérer un petit peu? Sur le coup, je me rends compte de rien, seulement que j'ai plus mal et que je suis allongée, Ok. euh, avec les brassards, avec les perfs, avec le monito. Donc, je ne bouge pas du tout. Je ne peux pas boire et j'ai rarement soif, mais j'ai vraiment ce souvenir, j'avais soif. Et bon, voilà, le travail était lancé, ça avançait tout doucement. Il me parle toujours de 1 centimètre par heure, cette fausse légende. Mais voilà, je suis allongée. Je tiens pas trop compte de ce qui se passe à ce moment-là. Je suis soulagée, on est plutôt bien. On fait 3, 4 photos. C'est rigolo, voilà. Ok. Ouais, mais sur le moment, tu vis pas mal du tout. Tu vis juste le moment et... Ouais, je me repose en fait. Voilà, je sens que je me repose et parce que avec le recul, ouais, je pense que j'ai eu peur, la douleur comme ça, fort. C'est la première fois. Donc, je m'apaise, voilà, à ce moment-là. Ok. Ok. Et à quel moment, du coup, ça se réaccélère? J'ai pas senti d'accélération. Tout c'est finalement, enfin, j'ai perdu à 5 heures du matin et 5h20 et elle est née le lendemain à minuit 20. Donc, Ok. ça a été vraiment 21 heures de travail, d'accouchement. Ok. Une fois que j'ai été dilatée complètement, on m'a laissé 2 heures, ils m'ont bien expliqué pour qu'elle descende bien dans mon bassin. Et puis après, je peux pas dire que j'ai senti fort les contractions quand même pour la première. Je sentais qu'il se passait quelque chose, mais bon, elle me guidait. Et, euh, et puis bon, on a dû faire ça bien. En 3 poussées, elle était à Ok. minuit 20. Ok, Voilà. d'accord. Et t'as pas eu d'intervention pour le coup, t'as pu accoucher sans instrument, tout vraiment. Rien du tout, Ok. zéro douleur, mais zéro sensation, mais surtout après, rien, aucune complication. On spoil aussi, mais j'ai de la chance, ça se passe bien pour moi. Tous les accouchements, ça se passe à peu près. Ouais, ça se passe bien en tout cas. Ok. Ok. Et donc toi, tu le vis bien sur le moment. Tu découvres ta fille, tu t'as pas mal, donc c'est formidable. Et oui, là sur le coup, oui, enfin, c'est trop beau, je suis toujours émue. Et ouais, l'arrivée de mon premier bébé, c'est un truc de fou. Ouais, Ouais. T'as pu l'avoir en peau à peau? ouais, oui, oui, oui. J'ai eu le Ok. pot à pot tout de suite. J'ai le premier cri en vidéo, l'homme qui est si nul en photo, si nul en tout ça, a capté le moment le plus important. J'ai les premiers cris de ma petite de Maria en vidéo où on se dit, purée, mais qu'est-ce qu'elle a une belle voix, elle est parfaite. Elle était toute belle, toute rose. Enfin, vraiment magnifique. J'ai du pot à Ouais. peau. Le temps qu'après, on s'occupe encore un petit peu de moi, si je me demande encore ce qu'il y avait à faire finalement. Mais c'est papa qui l'a eu. On a vraiment profité d'un accouchement, ouais, parfait, on peut dire, ouais, Ok. tous les deux.
Ok. Et comment tu vis physiquement et psychologiquement tes premiers jours de maman? Pas de douleur particulière? Alors, un petit peu, si, quand même, parce Ouais. que finalement, voilà, je me plains de maux de tête. Après, il fait hyper chaud dans les matères, je m'en rends compte. Je me dis que c'est finalement peut-être juste ça. Et puis, je sais pas, je me sens ouais, bizarre et très, très, très mal à la tête. Au final, on vient m'expliquer qu'il y a eu une brèche. Ça arrive qu'à un cas sur je ne sais trop combien. Finalement, ma maman a eu une brèche aussi. C'est presque drôle. Ouais. Mais ouais, ça fait hyper mal. On m'a dit qu'elle était malheureusement légère pour faire un bout de patch et que les maux de tête allaient s'estomper. Bon, ils ont mis quand même du temps à s'estomper. Ouais, vraiment, les maux de tête, c'est ce qui me reste vraiment. Et Ok. après, la montée de lait, on m'a dit que ça mettait plusieurs jours. J'ai eu ma montée de lait à l'hôpital et c'était un sacré souvenir. Ouais, Ouais, douloureux. ouais, très douloureux. Après, c'est un mal pour un bien, c'est que j'ai plein de lait, donc c'est quand même bien. Mais ça fait Ouais. mal. Ouais. C'est bien à souligner quand même. Oui, oui, ça, c'est sans doute, même c'est sûr, pas pour tout le monde pareil, mais moi, les trois, il y a de belles montées de lait, très chouette lactation, ce qui leur sert bien, donc c'est le principal. Mais oui, je le sens pas. Ok. Ok, d'accord. Donc tu rentres avec ton premier enfant, tout va plutôt pas trop mal. Tu as bien vécu ton accouchement. À quel moment tu te dis, ok, ben, on va recommencer l'expérience du coup? Très vite, trop vite. Je sais, je sais pas, enfin, si je sais, c'est arrivé hyper vite. Le temps d'arriver à la maison, d'atterrir. Entre-temps, quand même, j'en fais l'obligatoire tour de la famille pour montrer, mon Dieu, notre chef-d'œuvre. Donc, on se frappe quand même des centaines de kilomètres parce qu'on fait vraiment presque les tours de la France. Ouais. Quand on est complètement fou maintenant avec un bébé d'un mois, le poste, je ne referai pas. Mais bon, ça fait plaisir à tout le monde. Je regrette rien. C'était chouette. On a montré le bébé. Mais mon Dieu, qu'est-ce que c'était dur. Et puis, chez mon grand-père, où l'ambiance était vieille et silencieuse, mais bon, je me rends compte un matin en me réveillant que j'ai la gorge énorme. Je ne savais pas ce que c'était. Plus de voix, énorme douleur à la gorge. Vraiment, je me sentais pas bien du tout. On mettra 2, 3 mois, 2 mois à me faire des prises de sang parce qu'on me disait que c'était juste le postpartum, et que c'était normal que je sois si fatiguée, triste, alors que moi, j'étais la plus heureuse de l'univers. Au final, j'avais une grosse thyroïdite qui s'est transformée, enfin, après qu'on a trouvé comme étant thyroïdite d'Hashimoto. Ok. Tout, ouais, l'énorme goitre et les hormones en folie. Une fois Ouais. que tout a été réglé en 4 mois, ou quand même, ça y est, j'ai été équilibrée sur mon traitement, que je devrais prendre à vie. Je dis, mais écoute, Mathieu, je suis désolée, mais moi, ça ne me calme pas du tout. Je me sens vide. Je sais que c'est pas normal, mais pas du tout de dépression, juste, j'avais encore envie d'avoir un bébé. Il me Ouais. dit, OK. Après tout, on s'est toujours dit qu'on aurait des enfants rapprochés, pourquoi pas. Et comme pour Maria, on a cette énorme chance, je me rends bien, bien, bien compte aujourd'hui. Et à chaque fois qu'on décide, en tout cas qu'on souhaite lancer le projet, il arrive tout de suite, le projet. Ok. Et ce bébé arrive quand ma première fille a 5 mois. D'accord. Et je retombe enceinte. Ok. Ok. Donc un bébé voulu et donc tout va bien. Très, très voulu, oui, oui. Et puis des deux côtés. Vraiment, je suis toujours peut-être, il le dit lui-même, mais un petit peu plus rapide à lancer les projets, et qu'ils soient. Mais toujours discussion, ouais, d'un très commun accord. Et Maria, la première, est toujours mais tellement mignonne que ça n'a pas été compliqué du tout. Moi, Ouais. c'est le rêve de ma vie d'être maman. Et puis avec un si gentil bébé, facile, elle dormait, elle a fait ses nuits plus vite, allaitement super. Il n'y avait pas de souci à refaire un bébé. Entre-temps, on a déménagé, enfin, on était en train. Et donc, on a fait le déménagement Rouen-Bordeaux à 6 mois, 6 mois
Non, 6 mois de ma petite, oui, et puis quelques mois encore dans les nausées de grossesse. Et on Ok, atterrit à Bordeaux. d'accord. D'un Et coup, donc, nous, c'est mieux. et donc pas trop épuisant cette grossesse? Un petit peu, quand même. Tout sur la fin, où on demande de l'aide à ma maman, qu'elle vienne, puisque je contractais beaucoup et que j'étais déjà un petit peu ouverte. Donc, voilà, ça travaillait. Et histoire de finir le 8e mois bien complet pour sortir de la prématurité, on m'a demandé de me calmer. Pour se calmer avec un premier petit bébé qui marchait même pas Ouais, et en pleine nouvelle vie, sans crèche, sans rien, bon, c'était compliqué. Ma maman est venue à la rescousse et puis finalement, je suis allée jusqu'au terme de cette seconde grossesse avec plus aucun mot sur la fin, juste l'impatience à nouveau d'accueillir notre deuxième fille. ok. Ouais, donc une belle grossesse malgré tout. Ouais, je pense fatigante, mais je me rappelle même plus. Aucun mot. Très, très, très similaire. Enfin, c'est tout petit, mais voilà, similaire même, je pense. Complètement la même grossesse que pour Maria. Ok, ok, très bien. Et du coup, est-ce que cette fois-ci, tu avais plus d'attentes ou peut-être plus de projets pour ton accouchement ou tu t'es dit on va recommencer pareil? Non, là, pour le coup, ouais, beaucoup plus d'attente. Enfin, en tout cas, je conscientise un petit peu le truc en me disant que c'est pas juste on va accoucher, c'est mais au monde mon enfant et puis c'est pas rien. Je préparais un petit peu plus aussi le retour à la maison. Ok, Parce que je sais que Maria est là, qu'on est à la crèche et qu'on est seul sur la région. Donc voilà. Et, et pour la naissance en elle-même, oui. Déjà, je m'en fiche un peu de mes cheveux et de mes ongles. Je vais là. Euh, j'ai envie que, ouais, que tout soit bien quand elle arrive. J'ai vraiment l'idée d'accoucher à la maison qui traverse l'esprit. Mais juste elle traverse. Puisque ok, je me dis, mais non, c'est pas possible, c'est un truc pour les fous, ça n'existe pas, on peut pas faire ça. Et puis on a une mater à côté, super, amie des bébés, je crois bien, en tout cas qui me plaît bien. Voilà, ça se fait normalement. Et ouais, le plus de projets, surtout par rapport à la péridurale, pour l'idée de ok, peut-être essayer, mais vu les souvenirs de la première, je me dis ça risque d'être compliqué. Cependant, j'aimerais arriver en tout cas travailler un petit peu plus à la maison, être un peu plus à la maison et arriver, si je veux la péri, que ce soit pile poil le moment. ok, Voilà, faire d'accord. moi, sans du tout avoir conscience scientifiquement en tout cas, de comment ça se passe et de tout ce qui fait qu'on a un travail efficace, que voilà, Ouais, je sais pas, je me renseigne pas plus, mais voilà, je veux vraiment essayer plus à la maison et surtout au moment de mettre au monde ma petite, je veux, et je demande d'ailleurs, quand on arrive, à ce que je sente un petit peu. Alors c'est toujours compliqué, un petit peu sentir, pas sentir. Bon, moi, je ne savais pas trop à quel niveau, mais je voulais sentir. Je voulais ok, sortir mon bébé et pas juste être guidée de 3 en pouce, quoi. Vraiment, ça, là, pour le coup, ça me tenait à cœur. ok. D'accord, ouais, donc tu étais quand même un peu plus préparée et un peu plus décidée dans ce que tu voulais cette fois. Ouais, je commençais doucement ouais, à vouloir être un petit peu plus actrice ouais, de mon accouchement. Ok, d'accord. Et alors, bah, du coup, enfin, comment arrive le jour J? Comment ça démarre? Ben, on fait un repeat de la première, 5h21, Ah oui, d'accord. exact. Je tiens Même à heure. préciser, ça me fait très plaisir, moi qui adore tous les chiffres. 5h21, ouais, 5h21, j'entends ce bloc que je reconnaîtrai maintenant. Pile. Bon, cette fois-ci, j'ai pas du tout le temps de courir aux toilettes, en esquivant le berceau du bébé à côté. Oui. C'est un petit peu moins facile. Je réveille un petit peu, sans faire exprès, mais comme d'hab, le papa qu'elle aurait bien fine à la fin de la grossesse. Et puis ma maman qui nous rejoint. On essaye de prendre un petit bain, mais bon, rapidement, pour le coup, j'ai des contractions. Là, je sais qu'il n'y a pas de doute. De toute façon, c'est Ok. aujourd'hui. C'est pas encore douloureux, mais voilà. Je fais du ballon, je marche un petit peu. Très vite, ça devient, je les sens en tout cas, plus que Maria. Donc oui, en 2 heures, il fallait que j'aille à la mater, toujours pareil, dans les 2 heures, quand on rompt la poche des os. Le temps d'arriver,
Je me rappelle qu'on n'avait même pas 5 minutes de voiture, on était vraiment à côté. Que mon Dieu, tous les passages, enfin, à niveau, les dodanes, tous ces. Oui, il y avait même plus. Ah non, c'était la sortie de ma résidence où il y avait. Bref, c'était horrible. Je me rappelle avoir eu Ouais, mal et je me suis dit, c'est pas possible. Cette fois-ci, là, j'ai travaillé, c'est sûr, quand j'arrive, bon, on va me poser la péri et ça va aller. Et ok. effectivement, quand je suis arrivée, j'étais déjà à 5-6. Ah oui, quand même. Ouais, j'avais bien géré. En 2 heures de temps, j'étais super Ouais, contente. Puis je me rends compte que c'est allé hyper vite, en fait. 2 heures, je me dis, ah oui, bon, mais c'est super, ça va pouvoir aller vite, quoi. Et j'arrive pareil vers 7 heures à la matin. ok. Et du coup, tu prends directement la péri ou tu essayes là quand même de résister entre guillemets un peu? Non, enfin, j'essaye pas. Je Ok. me suis dit que j'étais à mon seuil, je pas maximal, que c'était le moment et que si je pouvais, en me disant, vous en supplie, ne m'oubliez pas, j'ai eu vraiment mal pour la première, pas de brèche, c'est passé, c'était bon comme expérience, j'ai peut-être pas eu la meilleure aneste du monde. Il me demandait d'arrêter de bouger, que c'était bizarre, que j'avais une cambrure bizarre. Bon, j'ai pas apprécié du tout ce moment. J'ai fini de rompre. J'avais juste fissuré sur mon mari. Il s'en rappelle encore. Enfin voilà, Ouais. on avait vraiment vite hâte que ce moment se termine et que je puisse être ben, bien, quoi. On disait bien. Et Ok. puis ça arrive, on se sent vite soulagée comme pour la première. Alors, beaucoup plus de tremblements. Je me sens pas trop là. Et le temps que, voilà, vraiment de l'injection. Et après, je dis à Mathieu, à partir de maintenant, je n'appuie que quand je commence à avoir vraiment mal. Je veux Ok. laisser vraiment le temps de sentir. Il me dit OK. Et puis finalement, ça arrive pas vite. Là, clairement, je me rends compte, ça m'agace parce que j'aurais aimé peut-être pouvoir un petit peu plus bouger. Moi, je voulais, dans les vidéos américaines, là, je vois ces femmes avec la poche et ils marchent dans les couloirs, qui dansent. Et moi, je voulais ça. Puis on m'a dit non. Je n'étais pas du tout renseignée. C'est de ma faute, hein, je ne me suis pas renseignée que ça. J'ai suivi un petit peu ouais, les recommandations à Ouais. l'hôpital. Basique. Et puis, ça se passait quand même bien. Et voilà. Et au final, à midi moins 5, elle est née. 13h. Ouais, midi 55. Ouais. Ok. Mais mis du temps après avancer. Ouais, assez rapide quand même à arriver. Ça va. Ouais, oui, beaucoup plus que pour la première. C'est Ça, ça. c'est sûr. Bien plus que la moitié. 7 heures tout entre le début et son arrivée. Donc, je suis hyper contente. Je me dis, purée, déjà avec Maëlys dans les bras, la deuxième, donc, je me dis, punaise, pour ce troisième bébé, c'est génial, ça va aller vite. Ouais. Je me dis, calme-toi. Déjà, on va accueillir Maëlys et puis, ça se passe bien. J'ai quand même plein d'hormones, beaucoup de choses, avec bon, mais aussi la thyroïde à régler, qui se dérègle forcément pendant les grossesses, accouchements et surtout après aussi en postpartum. Mais, euh, mais c'est chouette, j'ai ma maman qui est là, m'amène me fait pleurer jamais, hein. Ma maman qui m'amène mon premier bébé, rencontrer mon deuxième bébé. Et puis la petite cerise sur le gâteau quand même, j'ai mon mari qui me demande en mariage à la maternité. Il a mis Ah deux oui. jours clairement, à lui répondre parce que je ne comprenais même pas ce qu'il me disait. Et bon, j'ai finalement fini ben, ouais, par dire oui, hein. Mais, ouais, mais c'était chouette. Et puis à Bordeaux, dans un appart qu'on n'aimait pas, mais qui était quand même heureusement là. Mes parents qui viennent, nos familles, enfin voilà, ça se passe bien. De nouveau, je rééquilibre ma thyroïde vite, sachant ce que c'est maintenant, je fais attention. Et du coup, heureusement, puisqu'on a eu un bébé koala qui dormait pas beaucoup, et surtout pas autre part que dans nos bras. Ok. Et puis toujours pas de crèche, pas de nounou, toujours tout seul. Ouais, à tout gérer tout seul, quoi. Ouais, je crois un petit peu quand même, avec beaucoup d'aide, hein, mais après, voilà, les ressentis, c'est ouais, là, on s'est senti un petit peu seul. Cet appart exposait plein d'arbres, me traumatisait. Je voyais jamais la lumière du soleil. Dès que je devais sortir, c'était compliqué. J'avais les deux et Maria marchait pas encore. Ouais. Donc, on a une grosse poussette. Mais bon,
on savait qu'on voulait acheter une maison. Et ben, je me suis lancée, faire perdu dans trouver la maison de nos rêves. Ça allait plutôt vite, puisqu'elle est née en mars, et qu'en juillet, on trouvait notre maison. Ok, ouais, donc assez rapide. C'est rapide, et puis voilà, le truc, l'espoir de se dire, ça va être cool, même si là, c'est un petit peu difficile. Dans pas longtemps, on sera chez nous, on aura de la place, et un jardin avec de la lumière, du soleil, ça va être super. Et puis, on sait où est-ce qu'on peut demander aussi maintenant une crèche. Ouais, Et j'ai un petit projet dans ma tête quand même. Ça, je le dis pas depuis le début, mais je sais que la maternité va changer ma vie. Effectivement, c'est le cas. Une fois, deux fois. Et moi, j'ai le projet de secret, parce que je dis rien à personne, mais de mes études, et je veux faire une reconversion professionnelle. d'accord. Donc voilà, et on arrive chez nous en septembre, dans notre maison, en octobre, mais voilà, chez nous. Les filles sont en crèche, toutes les deux, à côté de la maison. Et moi, je passe les concours en cachette. Je dis rien à personne et me prépare presque toute l'année, puisque il y a le Covid après. Et je me prépare, je fais des reconversions, oui, alors via Pôle emploi, via je ne sais trop quoi. Un métier génial, pour moi inaccessible, mais c'est être dans les salles de naissance et puis voilà quoi. Mais je peux pas être sage-femme en quelques mois, c'est pas possible. Et puis on m'explique qu'il y a des auxiliaires de puériculture aussi quand même. Et je me dis, Ok, mais ouais, concours, ça va être dur. Et je dis rien à personne parce que j'ai beaucoup trop peur de me monter. Et je l'ai du premier coup. Donc ok, voilà, après mes deux bébés, c'est hyper important, mais je fais cette année, je deviens auxiliaire de puériculture, j'obtiens mon diplôme et surtout un premier poste fin 2021 euh, en onco, hémato, pédiatrique à Bordeaux. ok. Donc, ouais, une belle reconversion dans le secteur pour avoir des enfants toute la journée. Oui. Bon, les miens ne sont pas forcément au meilleur de leur forme, c'est vrai, mais c'est le coup de foudre pendant les stages sur ce service qui est terriblement beau. Ouais, Et puis, je sais que voilà, il faut que j'aille là-bas. Et j'ai une place, enfin, tout se passe hyper bien et je travaille là-bas. ok. Donc, voilà, on a fait une petite pause dans notre parce qu'il était plutôt OK, même si on a un petit peu stoppé, parce que Maëlys, c'est moins facile. Mais bon, on s'est toujours dit qu'il y aurait un petit troisième, et qu'il arriverait là, pour le coup, bon, ben, après l'étude. Et puis, j'avais envie de travailler un petit peu quand même. Et voilà, donc j'ai fait 2 ans à peu près au CHU. Et puis, bon, Ok. Et puis, projet bébé 3 est arrivé. ouais, il est arrivé fort aussi. Comme, je sais pas, c'était le moment absolument, là, tout de suite, il fallait. Des petits chauds froids, puisque ma thyroïde, de nouveau, faisait un peu du yo-yo. On sait que ça peut ne pas aider, en tout cas, à la conception. Des Ok. petits moments, on réadapte le traitement. Et puis, ben, la chance d'avoir qui fonctionne vite, c'est aussi le problème ben, de ne pas savoir être patiente après. Donc, il faut attendre plus d'un mois. Donc, ouais, ça m'a... C'était moins facile dès le début, Ok. dès le même. Mais je sais pas, j'étais persuadée qu'il fallait, ce bébé, il fallait qu'il arrive, qu'il allait tout changer. Depuis le début, je dis ça, et mon Dieu, à quel point c'est vrai maintenant. Mais finalement, voilà, mois de juillet, je retombe enceinte. Faut patienter, on a beaucoup de chance, mais voilà, je retombe enceinte au mois de juillet, et tout de suite, ça se passe bien, jusque, jusqu'au début du deuxième mois, ou quelque chose comme ça. Où là, pour le coup, je fais de l'hyperémèse gravidique. Je ne Ok. connaissais pas. Je découvre, moi qui suis persuadée de connaître tant de choses sur la maternité avec 2 enfants. Non, non. Non. Je redécouvre tout. L'hyperémèse, les douleurs, loin dans la grossesse, ben, un petit peu d'anémie aussi quand même. Évidemment, pour être arrêtée. Tardivement, apparemment, mais pour moi, c'était, voilà, je comptais pas m'arrêter forcément tout de suite. J'ai tenu, j'ai tenu comme il fallait, ça me va. Et puis j'ai été arrêtée parce que j'étais au bout du rouleau, des tensions à 8, 9. J'étais vraiment Ok. fatiguée.
Donc, les Ouais. 3 premiers mois, vomissement, gogo. Les 3 mois qui ont suivi, bon, le travail à fond sur les fêtes de fin d'année, aussi cool à l'hôpital. Et puis voilà, je crois que c'est le 2 janvier. Je suis arrêtée. Et là, on me demande de me reposer un petit peu. Ok. J'essaie de faire. Et là, à quel moment tu te dis, bon, pour cette fois, pour mon accouchement, je veux autre chose? Avant même que je tombe enceinte. Ok. Il y a bah, ouais, une année encore. Ben, quand on s'est installé quasiment chez nous, 2021, octobre, non, 2020. Fatiguée, 2020, c'est ça. Je cherche, ben, comme tout le monde, quand on arrive dans une ville, un dentiste, un médecin, tout ça. Et donc, moi, pour mon suivi, une sage-femme. Il y a un cabinet juste derrière la maison. Et mon Dieu, je sais pas, mais il m'appelle. Et je vois, grosso modo, puisque finalement, la sage-femme n'avait pas commencé depuis si longtemps que ça, les accouchements à domicile. Et bon, je la sollicite pour faire mon suivi gynéco. En partant, enfin, je me dis, OK, il y a ça qui existe juste à côté de la maison. Est-ce qu'on se pencherait pas un petit peu plus sur la question, voilà, de l'accouchement à domicile? Et D'accord. puis, je suis tombée enceinte presque un an après. Et dès le début, je me suis dit, OK, ce bébé, j'ai vraiment, je sais pas comment l'expliquer, d'ailleurs, je suis toujours pas, mais la sensation est vraiment profonde. Il va changer quelque chose il y a tout un monde, mon monde en tout cas, qui va changer. Et pour moi, je sais pas, c'est arrivé tout seul, ça passe par l'accouchement à domicile. Ok. Et il est un petit peu plus chaud, pas du tout aussi logique. D'ailleurs, ça ne l'est pas encore forcément pour le papa. Euh, c'est un long cheminement, 9 mois de projet, un peu plus rapide sur la fin, puisque ça se concrétise et que là, clairement, on y est. Ouais. Mais tous les mois, donc, je suis suivie par cette sage-femme, cette Christine, d'ailleurs, qui n'est pas la première mentionnée ici, puisque Céline a aussi cette super méga merveilleuse sage-femme. Et puis, ouais, le projet se construit petit à petit jusqu'à ce que vraiment je sois arrêtée, donc début d'année, où là, je me dis, ok, c'est sûr et certain, je veux et je vais accoucher à la maison. Ok. Ok, d'accord. Et comment ça se passe, du coup, ta préparation? Tu te renseignes sur des techniques, sur des choses pour gérer la douleur? C'est tout ce qui est beau, je trouve, dans cette préparation, c'est que finalement, elle est similaire à toutes les autres. C'est pas une prépa spécifique à AD. J'étais avec 5 autres merveilleuses mamans. On a tout accouché quasiment en même temps, c'est très cool. Et on avait toutes bébé 1, bébé 2, bébé 3, projet d'accouchement à la maison ou pas, à domicile, enfin, à l'hôpital, pardon, avec péri, sans péri. Et on avait la même préparation. Euh, c'est ce que j'ai tellement aimé, c'est que c'est une prépa juste, je ne sais même pas comment expliquer, qui explique tout simplement le fonctionnement, la physiologie de l'accouchement dans sa Ok. vérité, avec et sans péri. C'est pas du tout anti-péri, pas du tout. C'est chacun fait bien ce qu'il veut, mais sachant de quoi ça parle, tout simplement, connaissant le fonctionnement de l'accouchement. Et puis, je savais déjà que ça me plaisait, que ça me passionne, c'était prévu d'avance. J'ai acheté des livres, je me suis vraiment renseignée, et c'est vraiment ce qui est important pour Christine. Euh, on prend la décision, on fait le choix d'accoucher à la maison, mais c'est un accompagnement, l'accouchement à domicile. C'est pas elle qui va m'accoucher, c'est pas elle elle s'occupe de nous, mais c'est nous qui allons faire le travail et c'est nous qui prenons la décision et puis la responsabilité. Et pour ça, il faut faire un choix éclairé. Ok. C'était vraiment important, mais cette prépa, elle était comme toutes les autres. Pour moi, c'est la plus intéressante. On m'a dit bébé 3, t'as pas besoin d'en faire. Si. Et, euh, et de comprendre les mécanismes, de comprendre toutes les choses si importantes et si simples, passent pas forcément, en tout cas, par la péri pour se soulager. Euh, C'était ouais, la découverte de comment je fonctionnais, mais comment je fonctionne au final. Ok. Ok, d'accord.
Et alors, comment est-ce que tu prévois une piscine pour accoucher dans l'eau ou des choses spécifiques pour cet accouchement à la maison? Oui, ouais. Je prévois, je suis pas sûre au début. Je me rappelle que pour la première, j'avais fait un long bain la veille et que je sais pas si c'est parce que c'est mon signe astro de poisson, j'en sais rien, mais j'aime l'eau. Et puis ça m'avait fait, c'est même enfin, du bien, mais pas sur peut-être la sensation, mais le fait d'être dans l'eau, de flotter, voilà, ça c'était agréable. Pour la deuxième, j'avais pris un bain le matin même des contractions et même si je commençais à avoir des douleurs, je sais pas, ça me faisait du bien, puis j'étais à l'aise. Donc là, j'hésitais un petit peu et puis je me suis dit, bon, ben oui, quitte à faire ce projet, allons jusqu'au bout. Au pire, elle aura pour rien et puis c'est pas très grave. Par contre, si j'en ai envie et besoin, elle sera là. Et Ok. mon Dieu, qu'est-ce que j'ai bien fait. Parce que oui, c'était top d'avoir cette piscine. Puis ça a occupé, c'est important pour l'homme aussi, d'avoir quelque Ouais. chose à faire. En général, Gérer la piscine. c'est le pisciniste de l'occasion. Ah oui. Ah oui, bâcher la maison et faire la piscine, ça c'est pour l'homme. C'était très bien qu'on ait une piscine. Et puis oui, donc, on faisait aussi de la sophro, complément. Enfin, c'était la préparation avec la sophro. Toutes ces images et visualisations m'ont fait du bien. Et j'ai même pas fait exprès, mais voilà, c'était déjà dans ma tête. Les images étaient déjà là depuis le dernier mois. Donc, ça m'a beaucoup aidé. Et ce qui m'a aussi énormément aidé, c'est que j'ai eu la chance de pouvoir faire une blessing way, une maman. Je ne connaissais pas du tout. Et puis, pareil, toutes les choses sont arrivées naturellement. Et j'ai pu la faire le dernier jour, huitième mois, bref, le premier jour où l'astreinte commençait, avec tout le stress de mon Dieu, il ne faut pas que j'accouche avant, il ne faut pas que ma tension monte encore. Je suis de la team des 13,8 de tension, exactement Ok. comme c'est dit. Tout ce suspense autour de il faut qu'on arrive jusqu'au 23 mars. Et voilà, j'ai eu cette blessing moi qui a été fantastique, avec une merveilleuse femme. Elle, là, c'était beau. Et j'ai eu ben, un sautoir, des bougies, des choses qui, pendant l'accouchement, même pas enfin, m'ont aidé, mais j'étais du coup seule et j'avais mémoire, enfin, j'étais bourrée d'ocytocine, vraiment. Ok. Ok. Et comment s'est déclenché ce grand moment alors? Ben, j'ai perdu les os. Je ne voulais pas. J'espérais tant que non, puisque je sais que apparemment, les contractions sont quand même beaucoup fortes une fois que la poche est rompue. Il n'y a plus le joli petit matelas. Donc, bon, c'était pas 5h21, mais 3h18. Et Ok. il y avait un goûter d'anniversaire l'après-midi. Ça faisait 3 jours que vraiment j'avais des contractions. Enfin, je pensais, c'était plus fort que d'habitude, c'était différent. Je commençais à avoir la fameuse sensation de purée, je me sens bizarre. Je me déconnecte un petit peu de tout. On me parle, je ne comprends plus rien, je comprends plus rien. Là, vraiment, j'ai senti fort sur cette grossesse. Je comprenais, Ok. j'écoutais plus, hein. Et puis, en rigolant, en partant le soir donc, de l'apéro après l'anniversaire, je leur ai dit, bah, dis donc, si j'accouche cette nuit, franchement, on vous en doit rien d'apéro parce que là, je suis à 40 plus 1, genre 40, il faut que j'accouche. Et Ouais. c'était longue et en même temps, toujours pareil, pas envie de plus avoir ce petit bidou, ce gros bidou. Bon, puis, je dors pas, je fais des va-et-vient, des allers-retours, la chambre, le salon, la chambre, je m'allonge sur le canapé et puis je dors pas, je rêve. Là, maintenant, bon, c'était au tout début, hein. Et puis, j'entends le ploc, toujours pareil. Je l'entends vraiment, ça me fait toujours. Et je cours aux toilettes. Et voilà, c'était reparti. 3h18, j'ai rompu la poche des os. Là, ça y est, c'est de bon. Ok. Et alors, comment tu réagis? Est-ce que tu avais déjà un plan d'action ou est-ce que tu as réagi à l'instinct? Ouais, à l'instinct. Cette grossesse, c'est vraiment, depuis le début, la petite voix dans la tête. Écoute un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Moi, quoi. On s'écoute un petit peu, c'est le moment, en prenant bien les sécurités que je peux prendre, mais voilà, en m'écoutant. Et bon, ben, j'essaye d'aller.
bon, le moins glam de toute cette histoire, c'est qu'il faut quand même aller fouiller dans les placards, trouver les protections qu'on a mis jamais au bon endroit, parce que ben, on en va partout. Et puis, c'est le milieu de la nuit, et puis je veux réveiller personne. J'ai mes filles, il y avait deux filles en face de ma chambre. Donc, au final, en prenant mes sous-vêtements et tout ce qu'il faut, je réveille l'homme sans faire exprès. Je voulais être toute seule au début, et puis je savais que ça allait pas arriver dans la seconde. J'avais toutes mes bougies, tous les petits papiers, les mantras, tous leurs gentils mots écrits. J'avais de quoi faire, quoi, en attendant que ça arrive. Ouais. Bon, l'oreille fine. Je lui ai dit, bon, ben, je crois que j'ai perdu les os. Il dit, ah bon, c'est sûr? Mm. Oui, je suis sûre. Et paf, d'un coup, il s'est réveillé, il a foncé droit à la piscine. Et je savais pas. Il fallait que j'envoie un message tout de suite à Christine, s'il fallait que j'attende. Après tout, j'avais pas de contraction, mais j'avais rompu. Et, et je me souviens plus. À ce moment-là, je sais plus s'il faut que je lui dise et que je lui dise pas. Ok. Je sais que les messages, de toute façon, elle les reçoit pas, qu'elle ne reçoit que les appels. Et que j'ai beau lui envoyer un message, ça sert à rien. Je lui envoie quand même. Du coup, j'ai perdu les os. Ça commence. Action, tout va bien. Tu liras ce message que quand tu te réveilleras tout à l'heure. Voilà. Les filles dorment. En 2-2, la maison formée. Enfin, on avait déjà fait des tests, mais voilà. Le meuble bar est poussé sous la verrière. Les caisses bien organisées sont là, les serviettes, tout ce qu'il faut. La table pour que Christine puisse installer sa réa bébé. Tout est prêt. Le lit est déplié au milieu du salon. Voilà. Il n'y a plus qu'à. Ok. Et les premières contractions arrivent ouais, vers 4 heures, quelque chose comme ça. Et je me dis que j'attends encore un peu. Et je crois que c'est vers 5 heures, finalement, je l'appelle. 4 heures, je sais plus. Bon, je l'appelle et je lui dis, écoute, voilà, ça y est, ça a commencé. Elle me dit, si tout va bien, tu prends ton temps, je passerai dans la matinée, sauf si tu as besoin de me rappeler, mais je passerai dans la matinée faire un monito et puis on verra. Et moi, je me dis, ah, pas à la matinée, mais ça va aller beaucoup plus vite. Ok. Parce que C'est j'avais ça. des 2-3 minutes, sauf que je sais pas, je vais voir mes filles dans la chambre et instantanément, ouais, je sais pas, je vois que le jour commence à arriver et je me dis, non, c'est pas possible, elles vont. Enfin, on avait prévu de les mettre chez les voisins, enfin, chez nos amis aussi, mais qui exceptionnellement sont partis en week-end, ce week-end-là, hein, en me disant le samedi, mais t'es sûr, si tu veux, on reste. Je dis, mais non, ça va aller. De toute façon, maintenant, quand on est à 40, il va aller jusqu'au terme. Bon, évidemment, c'est arrivé ce week-end-là. On s'est dit, c'est pas grave, il y a les voisins. Les voisins, les volets sont fermés, toujours rien. 6 heures, 7 heures, là, plus du tout de contraction. Il n'y a vraiment plus rien. Même pas un petit fond ou Ok. rien. Tout s'arrête. J'étais bloquée, ouais, peut-être psychologiquement. Je voulais pas que les filles, je voulais pas leur faire Ouais. peur. On attendait vraiment que nos voisins ouvrent leurs volets pour ne pas les réveiller trop tôt, pour rien. Bon, au final, jusqu'à 10 heures, 10 heures et demie, que Christine arrive pour faire le monito. Les filles dormaient, évidemment, elles ont fait une grasse matinée. Ah oui. Et oui, jusqu'à 10 heures, ça n'arrive jamais, les deux. Et à 10 heures, ça y est, il y a tout qui commence à bouger. Christine arrive, les volets des voisins s'ouvrent, ils sont réveillés, les filles se réveillent. On prend un petit temps pour manger, leur expliquer que ça y est, c'est aujourd'hui que bébé va arriver. Puis voilà, elles vont aller chez les voisins un petit peu et que maman va se Ok. concentrer. Il y a le petit frère qui arrive. Ça aussi, le fait que ce soit un petit frère, et pour tout le monde, c'était quelque chose. Le fait que ce soit un petit Ouais. garçon. Mon papa a la chance d'avoir 4 filles, d'avoir que des petites filles aussi. Et ouais, ça- c'est pas que ça rajoute du bonheur, mais en tout cas, ça a sa petite particularité. C'est un garçon, donc C'est sûr, ouais. tout le monde a trop hâte. Et voilà, 10h30, et puis le monito. Bon, sans trop de surprise, il n'y a pas trop de contractions. Ça bouge, ça travaille, mais elle me dit qu'il va peut-être falloir songer à déposer les filles et puis à me mettre dans ma bulle, que ça reprenne. Parce que j'ai rompu quand même la poche des os à 3 heures et que passé les 12 heures, il allait falloir commencer à perfuser, enfin en tout cas avoir l'antibiotique. Bon. Et Ok. ça, je ne savais pas. Mais bon, j'aurais fait comme il fallait. Donc, elle s'en va. Vers 10h30, 11h moins le quart. Les filles, le papa, on a le temps, j'ai le temps d'allumer mon ordinateur, de mettre la webcam, je filmais tout. Les filles partent. Et franchement, moi, j'ai l'impression, alors Mathieu me dit que non, mais moi, dans mon ressenti, Christine ferme la porte et paf, ça repart. Juste avant de Ok. partir, je lui demande
elles me mettent les TENS dans le bas du dos parce que je ressens comme pour les filles la douleur, les contractions vraiment dans le dos. Et c'est ce qui me faisait le plus peur de ne pas réussir à gérer, cette douleur dans le dos atroce, quoi. Et au final, elle me met les TENS, là, les simulations, et merveilleux, je n'ai plus de douleur dans le dos, Ah vraiment oui, rien. Donc, j'ai les contractions, mais elles sont centrées sur mon ventre et je souffre pas. J'ai des contractions qui sont plus du tout des contractions d'ailleurs, ça devient des vagues. Vraiment très rapidement, dès que je me retrouve seule avec Mathieu, j'avais mon casque. J'avais eu pour mon anniversaire, même pas ouais, un mois avant, tout pile, 6 mars. Et j'avais fait ma playlist. Et là, je mets le casque sur les oreilles, j'ai les TENS. Et là, ça y est, c'est parti. Et effectivement, très peu de temps, ça commence. d'accord. Ouais, tu te mets dans ta bulle et ça y est, c'est reparti du coup. C'est ça, ça se relance bien. Tellement bien que... Alors là, j'ai plus trop notion du temps. Je l'ai eu après, mais pas loin de midi. Euh, C'était un petit peu notre... C'est comme ça qu'on s'était organisé. Moi, je lui ai dit, je suis là jusqu'à temps que je suis là. À un moment donné, j'aurai mon casque, j'irai dans mon monde et il faudra me le laisser. Il a assisté à 2 cours de prépa, lui, avec nous. Il traite un petit peu de ce moment-là, de ce qui va se passer. Donc, il n'est pas du tout... C'est pas inconnu pour lui. Mais bon, c'est quand même de la découverte. On est entre les deux. Toujours est-il que je lui ai dit, voilà, à partir du moment où je vais plus trop répondre à tes questions, demander de répéter, j'ai là, je te laisserai gérer tout seul. Est-ce que c'est OK? Et pour lui, c'était OK. Et c'est ce Ok. qu'il a merveilleusement bien fait. À midi, moi, j'avais le casque et je savais que je gérais bien le truc. Vraiment, je savais que ça avançait. J'avais mes bougies, j'avais mon sautoir avec toutes les pensées. J'étais vraiment bien. Ça commençait à piquer. Et en fait, on avait fait appel à Marion Diad, qui est la photographe officiellement d'ailleurs maintenant répertoriée dans les accouchements à domicile. Ok. Et jusqu'au dernier moment, je ne savais pas ce que j'allais vouloir faire. Enfin, on savait on voulait qu'elle soit là, mais à partir de quand? C'était la question. Et je me rappelle Ok. en entendant me dire, est-ce que je l'ai fait venir et tout? Je fais, je sais, je fais toute seule, je sais plus. Il a fait ça parfaitement, mieux que j'aurais fait. Et surtout, il a fait revenir Christine, qui du coup cette fois arrivée avec Marion. Il y a 2 Marion, la photographe, et Marion, la puéricultrice, qui est en binôme, c'est son binôme, Guérin. Et du coup, voilà, elles reviennent toutes les deux. Vraiment, je dis bonjour à la photographe, que je ne même pas avoir vue. Et je me dis, ok, c'est bon, si elles sont là, c'est que là, pour le coup, ça avance. Trop bien. Tout de suite, elles sont présentes pour moi. Voilà, c'est merveilleux. On part pas, mais un petit peu quand même. On est à l'hôpital seul avec son copain quand on a la chance qu'il soit là. Et le pauvre, dans l'inconnu, il fait bien ce qu'il peut. Et nous aussi. À partir Oui. du moment où on va s'intéresser à savoir, pour moi, je parle vraiment pour moi, j'ai l'impression de me laisser porter, mais en me disant, OK, il y a ça, mais c'est normal. Ouais, ça fait un petit peu mal, c'est normal, mais c'est juste que ça avance et que du coup, ça va, puis il sera bientôt là. Et que tout est Ouais. normal. Et puis là, elles sont autour de moi, elles me prennent les mains, j'ai chaud, elles m'attachent les cheveux, elles m'aident à enlever le t-shirt. Je suis très physique. À ce moment-là, plus rien n'existe. En culotte, des câlins, beaucoup de réassurance. Enfin, j'avais 4 personnes uniquement là que pour moi. Ouais. Et c'est grâce à elles que tout s'est bien passé. C'est trop bien. Mais ah oui, je demande aussi à un moment donné à Christine, ou elle me propose, je sais plus, voilà, en me disant, OK, si tu veux, je t'examine, mais faire gaffe, est-ce que tu es OK si c'est peu? Est-ce que ça va pas justement te stresser? Ou je dis non, j'ai vraiment envie de savoir où t'en suis et c'est OK. Et finalement, je suis déjà à 4. Ok, donc tu as bien commencé à travailler. Ça a bien commencé, c'est ça. C'est largement supportable vraiment là, pour l'instant, avec les TENS et tout, c'est top. Mathieu, c'est beau. Il n'est pas démonstratif, celui-ci. Mais là, il fait ce qu'il peut et c'est tout ce qu'il me faut. C'est vraiment trop bien. C'est doux, il fait beau. Il y a des volets, des rideaux, des grandes baies vitrées, des rideaux un peu couleur terracotta. Et à travers le soleil, j'ai une espèce d'atmosphère rose chaude dans la maison. Et tout ça, enfin, c'est complètement
je commence à être shootée, en fait, hein. Je commence à Ouais. être bourrée d'ocytocine et ça se passe super bien. Christine repart, parce que c'est pas encore le moment. Et puis, elle reviendra au moment où, là, pour le coup, je suis rentrée dans la piscine avec la puéricultrice qui me dit, tu peux peut-être aller dans l'eau. J'ai peur d'enlever les TENS parce qu'ils me soulagent, mais j'ai envie d'aller dans l'eau. Oui. Et là, et à 1h30, je crois, je vais dans l'eau. Et là, clairement, je sens qu'on est passé au step dessus. À ce moment-là, je pense que je suis de toute façon en dilatation complète et Oui. que je découvre au moment où je le vis, alors que je peux franchement assurer que j'en ai lu plein des livres. Je me suis renseignée, j'ai écouté les podcasts, ben, et tiens, de Céline, de la matrescence, de plein de choses, mais ce moment-là, je ne l'avais pas en tête. Et à la descente, au moment où le bébé euh, descend, tout simplement. Et moi, il aura duré une bonne grosse heure, un peu plus. Et ouais, là, Ok. j'ai mal. C'est même, oui, ça doit être de la douleur, mais en tout cas, là, je déconnecte complètement. Christine revient. Et là, ouais, j'ai tout le monde autour de moi. Et je fais bien ce que je peux, mais purée, je me pose des questions. Est-ce que c'est normal que ça soit si long? J'ai pas peur, j'ai pas envie d'aller du tout à l'hôpital. Je me demande juste si je fais ça bien et surtout si bébé va bien. Ok. Et elle répond exactement comme il faut. Elle contrôle régulièrement ma température, tension au début, et puis elle me fait écouter le cœur de bébé qui est fait. Il n'y a rien, ni de ralentissement, ni d'accélération. Lui, il est nickel, il est bien engagé, tout se passe correctement, saignement, enfin, tout roule, quoi. Et Ok. par contre, je sais pas, comme si ça restait à stagner. Et là, je dis, purée, je veux qu'il sorte. Elle me dit, mais tu le sens pas? Je dis, non, je sens pas, il n'y a rien en bas. Enfin, je sens dans mon corps, mais du côté de toi, je sens rien, il n'est pas là. Et sur une vague, une contraction forte, elle s'est agenouillée devant moi. Et ce moment, il était un peu crucial dans l'accouchement. Elle s'est agenouillée devant moi, elle m'a pris les mains et elle a vocalisé avec moi. Elle connaît tellement le bruit des femmes, le cri de la femme qui est première. Elle l'a fait, c'est spécial, hein. J'en avais, je pense, vraiment peur de ça, de faire du bruit. Ouais. Et ouais, mais ça s'est bien passé. Et finalement, en faisant ce bruit, je sais pas, je me colle à sa voix et ça y est, enfin, le son sort. Et mon Dieu, qu'est-ce que ça me soulage. Ça, je ne peux pas. C'est vraiment l'expression de ce son grave. Il fait descendre le bébé et je le sens. Et là, je sens que ça avance. D'accord. Là, c'était parti pour petit peu de vocalise, ouais. Les voisins ont entendu, ma foi, le bruit de la vie qui arrivait. Et c'est vraiment ouais, grâce à ça que ça a avancé, en tout cas pour moi, pour mon ressenti à Ouais. moi. Et là, ouais, je suis sur les dernières 30 minutes, je pense, et je suis mais, droguée d'ocytocine, shootée complet. Ouais. J'ai mes filles juste à côté dans le jardin, les voisins. Je les entends rire. C'est trop beau. J'ai mon bébé dans mon ventre en train d'arriver et mes deux filles juste à côté. C'est trop chouette. De toute façon, c'était irréel. J'étais tellement bien entre deux contractions, rigoler. J'ai manqué de me noyer en ripant sur la piscine, petit fou rire général, alors que je suis à quelques minutes de sortir le bébé, mon bébé. Et puis, enfin, voilà, trop, trop bien. Ça monte quand même à chaque fois l'intensité. J'entends Mathieu, je sens qu'il gravite autour, un petit peu, il vient avec moi, il laisse les filles faire. Elles sont parfaites pour moi à ce moment-là, et tout se passe bien. Jusqu'au moment où là, je lui dis, OK, je sens ses cheveux. Il a des cheveux. On m'avait dit, là. Et là, je sens ses cheveux. Il est là. Et effectivement, voilà, quelques poussées sans pousser, mais ce qui est fou d'ailleurs, quelques cris vocalisés après, sa tête sort. Et là, ce que j'espérais, je pense, hein, depuis ma hélice en tout cas, c'est-à-dire sentir, je sens tout. Je ne vais pas dire que c'était plus doux, agréable aussi. Je ne sais même pas comment expliquer la chose. Ça fait mal, oui, bah, oui, je sors un bébé, mais ça fait pas mal. C'est trop Ouais. bien. Et il est là, il est au bout de mes doigts. Et je sens tout. Je sens sa tête sortir. Je sens que ça glisse sur le nez, la bouche, le cou. Vraiment, c'est
Et là, il est dans l'eau. Il a sa tête en dehors de moi. Et Christine nous avait prévenu, elle aime pas forcément. Et je comprends bien, j'étais très OK avec ça. Les bébés restent longtemps sous l'eau. OK, ils respirent avec le cordon, mais bon, pas trop pousser. Et de toute façon, sincèrement, en tout cas pour moi, quand bébé a la tête sortie, j'avais qu'une envie à ce moment-là, c'était de le sortir en entier. Ouais. Donc voilà, j'ai un cri de plus et ça y est, il était là. On l'attrape à deux, Christine enlève le cordon qu'il avait en écharpe, je crois que c'est ce qu'elle m'a dit, sur les épaules donc. D'accord. Donc, voilà, paf, il passe, je m'assois et Maë est née. À 15 heures, je l'ai contre moi. Ouais, une naissance que tu vis comme un moment magique, là. À t'entendre, on sent que... Ouais, j'ai rien, tout. Il n'y a pas de, enfin, c'est même pas une différence avec les filles ou l'amour. Un rapport, je suis tout à fait OK avec ça. Mais la façon dont il est venu au monde, oui. C'est Ouais. l'expérience, on peut dire, la plus folle de ma vie. Il y a quelque chose. On est toutes comme on est. Et moi, j'avais besoin de ça. Dans mon service, ça fait partie des raisons aussi pour lesquelles j'en ai pas parlé, mais je voulais faire cet accouchement à la maison, si tout est possible, et c'était le cas. Mais j'ai eu, voilà, dans mon travail, j'ai expérimenté la mort des enfants, sont des petits, plusieurs reprises. Et voilà, c'était ouais, bah, dur, hein. Un dessin d'expliquer, mais c'est terrible. Et je sais pas, j'avais envie maintenant d'expérimenter la vie, mais Ouais. pure possible, en ayant conscience bien de tout ce qu'il y avait derrière, de tous les risques, mais surtout tous les avantages qu'il y avait aussi. Et j'ai bien pris le dessus, j'ai pas du tout stressé, j'avais trop hâte, et voilà, on a eu beaucoup de chance certainement, mais il a pas, il a même pas pleuré quand il est arrivé, quoi. Il est atterri, il regarde autour de lui, c'était tellement beau. Bon, il a pleuré après, un peu quand même pour nous montrer sa voix, mais ouais, c'était dingue. Et il se passe quelque chose de merveilleux, en tout cas, pour moi, ouais, je l'ai fait, quoi. Ouais. Ok. Est-ce que tu as ressenti ce cercle de feu qu'on décrit au moment de du passage de la tête, où tu étais tellement concentré sur le fait de sentir passer, comme tu disais, le nez, la bouche, qu'au final, tu n'as pas tant senti que ça? Ouais, peut-être que j'ai pas senti ce cercle. Là, j'arrive même pas. Je me rappelle de chaque passage, dans chaque étape. Et j'ai eu la chance de connaître le moment de quiétude où vraiment là, j'étais bien. Il y a vraiment eu un petit moment de calme. Il n'y avait plus de contraction. J'étais avec les filles, le bébé, tout le monde rigolait, souriait, c'était top. J'ai identifié toutes ces parties-là, mais le cercle de feu, alors oui, si je pense, En tout cas, tu le retiens pas, quoi. non, peut-être pas, ouais, pas identifié pile pile comme tel, mais oui, oui, je sais qu'à la fin, ouais, on sent bien. Ouais. Ça, c'est ça finalement, tout simplement. Oui, oui, j'ai senti que sa tête était là. Il n'y a pas de problème, je m'en rappelle quand même un peu. Ok. Et je suppose que du coup, tu te remets quand même très rapidement de cet accouchement au final. Bon, ouais, dingue. Alors moi, j'avais toujours eu mes petits mots au niveau de la symphyse, du mal à marcher, donc ça, je l'avais déjà avant d'accoucher, donc puis j'ai toujours quand même un petit peu de poids, ça joue beaucoup. Ce qui est extraordinaire après ça, c'est que tu es chez toi, dans ton lit, notre canapé lit, on aime trop, avec les draps que j'ai choisis, que j'ai lavé avec ma lessive préférée, mes odeurs. Mes filles, ils vont arriver même pas 2 heures après sa naissance. Ouais. C'est encore le bébé tout neuf, il a encore du nez partout, les cheveux. Et elles vont arriver là. Et puis moi, Christine m'a proposé, puis je voulais, donc c'est top, de faire les empreintes du placenta. Ah oui, parce qu'après, on sort de la piscine, il faut délivrer le placenta et tout. Nickel, trop, ouais, presque trop facile, quoi. En tout cas, naturellement. Ouais. Et bien. Et oui, je galère un peu à sortir de cette piscine qui est très haute, mais bien accompagnée, non, plus de problème, je me lève pour aller aux toilettes, pour boire un petit coup, pour, regarder comment elle fait sur la table à côté. C'est quand même pas la maline, je vais m'allonger, je vais me créer fort, mais enfin, tout va bien, quoi. Aucun rapport là, aucun rapport. Ouais, les suites immédiates, en tout cas, des accouchements des deux. Ok.
Ouais, donc une expérience que tu as adorée. Ah oui, il n'y a pas de doute ouais, que j'ai ouais, adoré. Je sais pas. C'est vraiment- Il y a plein de choses qui sortent maintenant de tout ça. Je me dis que c'est, enfin, c'est sûr. Tant pis si je passe pour une folle, mais pour moi, ouais, là, il y avait quelque chose de crucial à ce moment de ma vie. Puis là, c'est le début d'autres choses concrètes hein, qui arrivent après. Donc, ouais, il fallait que je passe par là. Mon Dieu, j'ai envie d'accoucher encore 20, c'est pas possible. Bon, donc non. Mais ouais, c'était trop bien. Ok. Eh ben, merci beaucoup à toi d'avoir partagé cette expérience qui fait rêver. Hein. J'avoue que décrite par tes mots et ton ressenti, on a tout envie d'y passer. Hein. On sait que ce soit à la maison, de toute façon, ou à l'hôpital, ça se passe bien, ça se passe bien. Faut juste que tout le monde raconte, c'est ça qui est bien. Oui, c'est ça. Ouais, Eh ben, merci beaucoup d'avoir partagé tout ça avec nous. avec grand plaisir. Merci de m'avoir permis de le faire. Ça fait du bien. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si jamais il t'a plu et que tu souhaites aider le podcast, n'hésite pas à laisser une petite note sur l'application d'écoute sur laquelle tu es actuellement ou un petit commentaire. Ça me ferait très plaisir et ça peut être d'une grande aide pour aider le projet à avancer. En attendant, je te retrouve mercredi prochain pour une nouvelle histoire d'accouchement.